7h51, l'heure de retrouver Carlier Libre, la chronique d'humour et d'humeur de Guy Carlier. Bonjour Guy. Mais bonjour Patrick, bonjour à tous. Bon, ça va, on est en avance, mais on va perdre un peu de temps. Guy, aujourd'hui, vous m'avez annoncé une chronique gastronomique. On s'en délecte un petit peu à l'avance alors. Oui, le challenge d'un chroniqueur humoristique, c'est d'arriver à faire sourire avec l'actualité, même la plus pénible. Ouais. Et ce matin, évidemment, le challenge est particulièrement ardu car il consiste à faire sourire les auditeurs à partir de l'injonction ignominieuse de Madame Obono à manger nos morts. Challenge difficile parce qu'il faut d'abord passer le stade de la sidération. On a beau être habitué à la vulgarité en politique, on reste malgré tout KO debout, sonné par l'abjection de la formule, de la même façon qu'on est médusé lorsqu'on voit Raquel Garrido se relever de son banc de l'Assemblée nationale pour remonter sa culotte à la façon des caissières de manège de fête foraine, ou pour rester dans la dialectique lorsque la même Raquel Garrido, à la fin d'une émission de télé, lance à un adversaire, je cite, va sucer la bite à ton chef. Bien, d'ailleurs, si on rapproche cette phrase de celle de Daniel Obono, on remarque que les deux exhortations sont d'ordre alimentaire. Mais dites donc, mesdames Garrido et Obono, sucer ses supérieurs et manger ses morts, ça ne ferait pas un peu trop de viande pour des véganes? Sans compter que sur le plan politique, la phrase « mangez vos morts » risque de provoquer un schisme dans l'alliance de gauche. Car tous les grands chefs vous le diront, la meilleure façon de consommer les morts, c'est le barbecue. Et là, évidemment, il y a un point d'achoppement entre Daniel Obono et Sandrine Rousseau, car de la même façon que l'idéologie trotskiste s'opposait à la vision stalinienne du communisme, l'idéologie nécrophagique de Daniel Obono s'oppose à la vision machiste du barbecue de Sandrine Rousseau. Chaque époque a les schismes politiques qu'elle mérite. Sérieusement, il paraît que c'est bon, la chair humaine. Ça ressemble au porc, c'est ce qu'avaient déclaré, souvenez-vous, les passagers de cet avion qui s'était crashé sur la cordillère des Andes et qui avaient mangé le steward. Mais alors, si on assimile la viande humaine au porc, les musulmans et les juifs pourront-ils manger du DSK le jour où ce dernier décédera? Vous voyez que finalement cette phrase pose des vraies questions philosophiques. Comme il faut, malgré tout, toujours voir le bon côté des choses, l'exhortation de Daniel Obono ouvre des horizons pour les repas de fête de fin d'année qui s'approchent. Si vous souhaitez faire plaisir à votre famille, remplacez cette année la dinde du réveillon de Noël par votre pépé. Imaginez, après une entrée constituée d'amuse-bouche, de cousins lointains, la maîtresse de maison qui dit « Ah ben alors là, vous avez du tonton Jacques. Faites attention, c'est très épicé. Il a vécu longtemps au Mexique, il adorait le piment rouge. Ah, en revanche, si vous aimez la cuisine chinoise, prenez donc une oreille de Tata Arlette qui a travaillé à l'Alliance française à Pékin. Goûtez-moi ça, on sent d'ici les 5 épices. » Juste après ça, grand moment du réveillon, le plat de résistance pépé. Imaginez les hauts de satisfaction et de bonheur à la table familiale au moment où vous éteindrez les lumières et que vous ferez flamber Pépé en l'amenant sur la table roulante dans la salle à manger. Oui, il devrait bien flamber Pépé parce que sur la fin, quand il était en retraite en Normandie, il picolait sévère. Donc vous avez prévu de le servir flambé au calva et là, je vous garantis de la joie autour de la table du réveillon. Je vous l'ai dit au début de cette chronique, le challenge était particulièrement difficile ce matin. Essayer de faire sourire alors que Madame Obono, élue de la République française, vient d'institutionnaliser la barbarie ordinaire. Alors, dépêchons-nous d'en rire. Dépêchons-nous de rire de cette ignominie, de peur d'être obligés bientôt d'en pleurer.